c'est un soulagement en demi-teinte, on va dire, parce que d'un côté, on n'a pas Le Pen au pouvoir, donc on sait que l'extrême droite, quand elle a le pouvoir, elle le rend pas. Donc dans tous les pays, ça s'est vu. Donc soulagé par rapport à ça, mais déçu quand même, parce que forcément, on se retrouve avec 5 ans en plus de Macron, et on sait très bien ce que ça a donné. Donc forcément, on peut pas être content aujourd'hui quand on est de gauche. On peut que être déçu et par contre avoir la niaque et avoir envie de se battre, parce qu'il n'y a que ça à faire en fait. On vit une période qui est vraiment pas facile pour la gauche de façon générale, parce que d'un côté, en fait, la montée du Front National et de ses idées errances, et de l'autre côté, encore un quinquennat Macron sur lequel on sait que on se prépare déjà à être dans la rue, parce que en fait, les 5 dernières années ont montré en fait l'incapacité de Macron en fait à tenir une politique sociale. Donc voilà, ceux qui pensaient qu'il était de gauche, désolé, non. Depuis longtemps on le savait, mais on le sait encore mieux après 5 ans de mandat. Simplement montrer en fait que même s'il a gagné cette présidentielle, il n'a pas gagné déjà sans rien, il a gagné avec l'aide de la gauche, et qu'il doit rendre des comptes en fait, clairement. Parce que voilà, tous les programmes, tout le programme qu'il a présenté et tout ce qu'il a annoncé sur la réforme des retraites, 65 ans, sur la création de l'université, sur les différentes réformes en fait qui vont venir casser encore plus le service public et nos conquêtes sociales, non, on n'est pas d'accord, et on s'opposera pendant tout son quinquennat là-dessus, en espérant aussi qu'il y ait l'union de la gauche pour les législatives, histoire d'avoir un vrai contre-pouvoir, parce que je pense qu'on a une responsabilité collective sur les épaules, que ce soit tous les partis de gauche, que ça va du PS à la LFI, au Parti communiste, au NPA, aux écolos. À un moment, on a tous une responsabilité, c'est en fait de ne pas laisser le peuple de gauche dans la merde pendant encore 5 ans. Il y a des gens qui vraiment en fait souffrent des politiques qui sont mises en place par le gouvernement, qui souffrent de la précarité, de plein de choses en fait. Et si on n'arrive pas à tenir la barre et à vraiment incarner un contre-pouvoir en fait, simplement toutes ces personnes-là, on leur dit qu'elles n'ont pas d'importance et qu'on les écoute pas. Et je suis désolée, quand Sarkozy était élu, il y avait de la colère, ça veut dire qu'il y avait de la vie, ça veut dire qu'on était vraiment dans notre chair en colère contre tout ce que la campagne de Sarkozy avait généré, et que maintenant on se paye des Le Pen à je sais pas combien. Et quand on se paye ça, il y a quoi? Il y a nous, on vient là pour sauver l'honneur. Mais vous voyez bien, il va rien se passer. Il y a des flics partout. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à ce qu'il y ait le bordel, mais ils vivent où? Ils ont gagné. Il n'y a plus de colère. Après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Sandra. La magie de l'événement, on ne sait pas quand elle arrive. On ne sait pas quand elle arrive. Et on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien et que les gens sont déprimés et résignés. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, la colère, elle va revenir. Peut-être. Ça fait chier depuis le début parce qu'on est allé voter, parce qu'on a eu la trouille que ce soit plus serré. Et finalement, c'était pas si serré. On aurait aimé ne pas voter. Quel soulagement de toute façon. Bien sûr, c'est un soulagement qui a duré une demi-seconde, quoi. Parce qu'on parle de barrage, mais on n'a jamais vu un barrage qui faisait gagner 11 points au Front National en 5 ans. En fait, c'est le contraire d'un barrage. Moi, j'aimerais bien qu'il ait une opposition partout en fait, dans la rue, dans les lieux de travail, dans les grèves, à l'Assemblée, partout, et qu'on fédère notre colère et qu'on recommence à mettre en dialogue espoir et colère. C'est-à-dire qu'on transforme notre colère dans quelque chose de constructif, de collectif. Voilà. On est tous là pour montrer à Macron qu'on est remonté contre lui. Peu importe le résultat, on s'attendait à l'un des deux et les deux sont très mauvais. Il y a 15% de budget en moins dans les universités françaises depuis le mandat de Sarko. C'est clairement une volonté de mettre à mal aussi l'enseignement supérieur public et de la recherche français. Et ça au profit des écoles supérieures privées. Aujourd'hui déjà, les universités de Assas et de Nice ont le statut d'université expérimentale. On sait déjà qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter, c'est la privatisation de certaines formations en les rendant payantes, en les rendant sélectives, etc. C'est massacrer l'enseignement secondaire, les collèges et les lycées, en par exemple dégradant le système de remplacement des professeurs, etc., des titulaires. Ça annonce que du mauvais. Eux, ils sont très bien organisés, à nous organiser.